Et avant d'arriver sur ce dossier, je voudrais partager un certain nombre d'informations avec vous qui sont liées à tout ce que j'ai subi au Togo jusqu'en exil aujourd'hui. Généralement, je ne parle pas beaucoup de ces choses-là, à part ce que vous savez. Juste parce que je n'ai pas envie de partager tout ça tout le temps avec vous. Mais parfois, l'occasion fait qu'il faut partager certaines informations. Alors, quand on était au Togo là-bas, on faisait notre travail tranquillement. C'est vrai que on était assez critique, on ne faisait pas du cadeau. Mais le peu qu'on faisait déjà au Togo, on était très, très, très persécutés. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas échappé à tous les dangers, toute forme de danger. Oubliez les questions de prison, ça c'est ce qui est visible. Il y a énormément de dangers auxquels j'ai échappé, beaucoup de dangers. Des accidents provoqués, des tentatives d'empoisonnement par micro, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la filature permanente, les arrestations, les propositions de collaboration qui ont été rejetées, parce que ces gens, ils utilisent d'abord la méthode douce, ils utilisent les deux méthodes, le bâton et la carotte. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas de nature à jouer avec ça. Et donc, lorsqu'ils se sont rendus compte, à un moment donné, que je suis quelqu'un d'assez intraitable, ils ont opté pour les méthodes les plus brutales. Et je me rappelle que quand on avait fait le Petrol Gates en 2020, j'ai reçu pas mal de menaces de mort et tout et tout. Et puis, je me suis plaint. Je suis plaint à des organisations, à des amis, notamment il y avait RSF, il y avait Média Défense et tout ça. Et ces gens ont décidé, avec une association des droits de l'homme à Lomé, de m'accompagner en termes de sécurité. Je vous explique la chronologie pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'étapes que je vais élaguer pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Donc, ces organisations ont décidé de m'accompagner en termes de sécurité et donc, ils sont rentrés en collaboration avec une association des droits de l'homme au Togo qui on a élaboré un mini-projet pour ma sécurité personnelle à mon domicile. Et l'association togolaise a plaidé auprès de ses partenaires-là et a obtenu des fonds pour ne serait-ce que avoir quelques éléments de dissuasion. Et ces éléments de dissuasion, à mon domicile, c'est une caméra, c'est un système de vidéosurveillance, c'est un groupe électrogène au cas où il n'y a pas de lumière, c'est un téléphone sécurisé, mais c'est aussi des agents de sécurité. Et donc, comme la menace était très forte et que je me suis plaint dans les ambassades et tout ça, et donc auprès des partenaires, donc ce projet a été financé, piloté par cette association, le CACIT d'ailleurs, et ils ont installé chez moi, c'est l'association qui a piloté de bout en bout, chez moi, caméra, groupe électrogène, j'avais un téléphone, et puis après, comment appelle-t-on, un gardien, un agent de sécurité. Je vous dis ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Lorsque on devait recruter l'agent de sécurité, comme c'est un financement qui vient de l'extérieur, il faut faire un appel d'offres. Dans la recherche dans l'appel d'offres, dans la recherche de l'agent de sécurité, on apprend dans ce milieu-là, des gens qui font la sécurité, et ça c'est très important ce que je vous dis, que la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis,
des anciens officiers. Et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute et que des particuliers viennent les chercher comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire qui est déjà lui un ancien officier et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité à domicile. Première information. Il faut que vous mettiez ça dans la tête pour savoir comment les choses se passent au Togo. Donc, à Messiame, on a gardien la Rome, couteau, tout ça. Il y a gardien comme il est. Parce que gardien, beaucoup de une société de gardiennage au Togo, mais beaucoup de sont déjà venus. Il y a gardien, beaucoup de autres en tant qu'agent de renseignement. On les a Rome. À Messiame, que les doigts Rome, on les rapporter. Mais, c'est comme ça que le régime est parfois au courant de certaines personnes, de comment certaines personnes reçoivent des invités chez eux. Donc, on a fait en sorte qu'on puisse trouver quelqu'un qui ne soit pas trop dans ce milieu-là. Et donc, il y a eu un agent de sécurité pendant la durée du projet pour ma sécurité. Et quand je quitte le Togo, après tout ce qui s'est passé là, on a trouvé d'autres fonds avec d'autres organisations pour avoir toujours un agent de sécurité chez moi. Et puis les caméras servent à dissuader. Et quand je suis parti et que j'ai commencé par faire des lives, ils allaient régulièrement à mon domicile pour intimider mon épouse et les enfants. Ils faisaient venir des voitures qui restaient devant le domicile de 23h jusqu'à 2h du matin. Les caméras captaient tout ça. Donc, je reversais ces informations aux ONG, aux ambassades. Une fois, il y a un monsieur qui est venu filmer toute la maison. Les caméras l'ont pris. Et, écoutez très bien. Et par la suite, quand j'ai commencé par faire des lives, mon épouse, quand elle sort partout, elle allait, elle était toujours suivie. Ils ont acheté les gens dans le quartier des mouchards qui renseignaient. Quand elle va même à l'église, elle est suivie. Quand elle va au marché, elle est suivie. Elle n'était pas libre de ces mouvements. Les enfants étaient menacés à l'école. Ce sont des choses que je n'ai pas partagées avec vous pendant longtemps. Les enfants étaient tout le temps menacés à l'école. Et un jour, ils ont fait ça 2 fois. Ils ont tenté de s'introduire chez moi. Comme des braqueurs. Après, j'ai appris que l'idée, c'était de venir violer les enfants ou à la limite mon épouse. Ils ont déjà fait ça avec la fille d'un opposant à Baguida, au Togo. Donc, ils voulaient rentrer par effraction dans la maison, parce que j'ai 2 filles et un garçon, pour agresser la famille, les violer, en se faisant passer pour des braqueurs. Et donc, la première fois, ils sont passés par un voisin à moi qui est en chantier. Ils sont montés à l'étage, ils sont montés par le voisin, ils sont arrivés sur la dalle et ils se retrouvent nez à nez avec l'agent de sécurité. Et ils disparaissent. Ils fuient. La deuxième fois, ils ont voulu passer par un autre voisin. C'est une clôture libre pour escalader. Là, c'était impossible pour eux parce qu'il y avait des fils de fer. Plus tard, je reçois toutes les informations comme quoi c'était le plan pour me faire très mal pour que j'arrête les lives.
Il y a d'autres choses qu'ils ont eu à faire que je ne dis pas pour le moment. Donc, chemin faisant, je me suis débrouillé pour essayer de faire partie de la famille. Et Dieu seul sait comment j'ai pu faire partie de ma famille. Les enfants sont arrivés ici en France traumatisés. On les a sortis un à un du Togo parce qu'ils étaient suivis. Et pour les faire sortir, on a dû les cacher chez des gens pour qu'ils puissent perdre leur trace avant de les sortir du Togo. Ils sont arrivés ici traumatisés. Ils ont passé des temps chez les psychologues. Ma Benjamin, elle avait 7 ans quand elle est arrivée ici, totalement traumatisée. Mais ils n'ont pas arrêté la persécution. Ils ont continué par tous les moyens cette persécution-là. Comme je l'ai déjà vous le dit, je n'en parle pas souvent. Mais comme nous sommes là aujourd'hui, je vais vous dire certains aspects des choses qui se sont passées, qui malgré tout font que je tiens. Et donc, la famille a finalement quitté le Togo et a rallié la France. Vous imaginez que des gens aient pu réfléchir de faire passer des braqueurs au domicile de quelqu'un pour violer des enfants. Vous imaginez ça? Vous imaginez le niveau de satanisme au sommet de l'État togolais. Et donc, finalement, ils n'ont pas réussi. Parce que j'alertais régulièrement les ambassades, avec des preuves. Hein, avec des preuves. Il y avait des rapports et des preuves, des documents, des images. Et donc, finalement, la famille a dû partir. Quand je suis arrivé ici et que j'ai commencé mes lives, quand je suis arrivé ici, ils ont mis des gens à mes trousses. Parce qu'ils ont toujours cherché à me compromettre dans quelque chose. Il y a des gens qui m'envoient des mails pour dire oui, Ferdinand, ton niveau d'engagement est à saluer et tout. On veut travailler ensemble, on a un projet, on a des gens qui sont à tel endroit, on a des outils de travail, je vais parler des armes. Ils écrivent comme si je devais répondre. Jamais je n'ai répondu à ces mails-là. Jamais, parce que je savais que c'était des gens qui étaient envoyés pour me piéger. Si je réponds à un seul mail, j'aurai une preuve. Jamais je n'ai répondu à ces mails. Il y a un blanc qui est même rentré dans mon inbox sur mon numéro togolais pour dire oui, il a appris que je fais un master dans le 13e à Paris, à Tolbiac, quand je faisais mon master 2, et que lui aussi, il est dans la zone, il faut qu'on se voit, lui, il est très engagé sur la cause togolaise, et il voit mon niveau d'engagement, il faut qu'on se voit pour qu'on en parle. Jamais je n'ai répondu. Je sais que c'était envoyé par quelqu'un. Je retourne au Togo. Au Togo, entre-temps, il y a des sources qui m'ont informé de faire très attention parce que la manière dont je suis habitué à aller dans les émissions radio, il y a eu des discussions où, à un moment donné, ils ont envisagé de me piéger par un micro. Ils vont empoisonner un micro. Ils vont empoisonner un micro dans une émission et quand je serai invité, je vais prendre le poison. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'aller sur les radios et que je ne parlais que dans ma propre émission. C'est des choses que je vous dis pour que vous compreniez le niveau de dangerosité de ces gens-là. Donc, ils ont des agents, on peut vous inviter comme ça. Naïvement, toi, tu crois que tu vas dans une émission et on va t'empoisonner. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Au Niger, dans les années 76, il y a eu un homme politique qui a été tué par une caméra. C'est pour ça que chez les Israéliens, quand vous amenez vos caméras, vous ne filmez pas le Premier ministre. C'est eux qui filment et vous donnent la cassette. Ils vous donnent les éléments. On a vu avec Mola, avec celui qui a été tué en Afghanistan, le chef, comment on appelle ça, le lion du Panchir. Les talibans l'ont tué avec une caméra. Et donc, moi, j'avais ces informations. Et donc, j'étais très, le commandant Massoud, j'étais sur mes gardes. Et donc, j'ai échappé à tout ça. J'ai échappé à toutes les propositions qu'ils ont eu à faire, des envoyés, ils m'ont envoyé des gens, ouais, il faut qu'on aide le chef de l'État. Je leur ai dit d'aller se faire foutre. Il y a des noms que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a certains parmi eux qui suivent le live.
des autorités de la place, des responsables. Certains se sont déplacés même à mon domicile pour me suppléer. Je leur ai dit, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis quelqu'un de très catégorique et je suis un homme de valeur. Et donc, j'ai refusé tout ça. Et donc, ils utilisaient la carotte et le bâton et tout ça. Et donc, quand j'étais en France, ils étaient à mes trousses. Alors, quand Agadazi est arrivé ici en France, je commence par lui. Il a commencé par dire aux gens, lui, il est là pour traquer tous les activistes. Et il a rassemblé le personnel de l'ambassade pour leur dire, il faut faire tout pour trouver les domiciles des gens qui sont en France. Ceux qui sont en vue aujourd'hui, les Agabambo, Ferdinand qui est journaliste, les Mokonzi, tous ceux qui sont très en vue en France, il faut qu'on leur trouve les adresses. Et nous avons eu ces informations-là. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur de faire ça, d'aller traquer les gens, d'aller traquer les gens. C'est pour ça que parfois, quand je prends la parole, je ne suis pas tendre envers lui, d'aller traquer les gens. Et donc, il a réussi à avoir mon adresse. Il m'a envoyé un huissier. Et quand il m'a envoyé un huissier avec une sommation interpellative, après, j'ai commencé par recevoir des menaces dans la zone où j'habite. Donc, il y a de la filature, il y a des gens qui tournaient autour. Alors, je saisis les ONG parce que j'ai aussi des anges gardiens. J'appartiens à des organisations, à des réseaux et qui sont en France, qui sont très puissants et tout ça, qui protègent des journalistes. C'est comme si vous êtes un avocat, si vous êtes menacé dans votre boulot, vous interpellez le barreau, le bâtonnier va intervenir pour vous. Donc, moi, j'alerte tout mon réseau. Je suis quand même prix mondial de la liberté de presse, quand même. J'alerte tout mon réseau jusqu'aux États-Unis et je mets une plainte contre X au commissariat de police et la plainte remonte au ministère de l'Intérieur français par les associations. Et la préfecture de police de Paris m'appelle pour m'écouter 2 fois sur les menaces, la nature des menaces, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, où est-ce que j'habite réellement, quelles sont les conditions et tout et tout. Je leur explique tout. Peut-être qu'ils sont ici en train de suivre les agents de la préfecture de police de Paris. Ils suivent aussi les lives, ils sont dedans. Donc, je m'entretiens avec eux à plusieurs reprises et j'ai leur ligne directe au cas où il y a quelque chose. Et moi, je continue mon travail tranquillement. Je suis dans des programmes d'intégration, des journalistes en exil et tout ça, et qui sont accompagnés par des associations et tout ça. Mais comme le pouvoir ne lâche rien, comme ils se sont dit qu'aujourd'hui, c'est l'une des voix qui nous dérange le plus, c'est l'une des voix les plus crédibles qui est en train de réveiller les Togolais de partout, il faut la faire taire. Donc, il y a cela 3 semaines, je vous ai dit ici qu'au sommet de l'État, il y avait un projet de porter atteinte à mon intégrité physique. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit que si ça arrivait, il faut que vous sachiez qui a fait ça et qui est derrière ça. Je ne vous ai pas donné les détails, mais je vous ai dit que j'ai des informations comme quoi il y a quelqu'un au sommet de l'État togolais qui a décidé d'en finir avec moi. Il a dit à ses ministres, il a dit, lui là, il faut qu'on lui trouve une solution par tous les moyens. Je vous ai dit ça. Et par la suite, puisque c'est sa volonté qu'il a exprimée, les ministres doivent vous mettre ça en musique. Donc, ils ont multiplié des réunions. Ma force, c'est que je suis toujours au courant. Ils ont multiplié des réunions. Et au cours de certaines des réunions, le fameux Adjouvi, lui, particulièrement, il a une haine viscérale à mon égard et à l'égard de nos frères de M66, avec les Agabambo et tout son groupe. Une haine viscérale. Et à plusieurs réunions, il a toujours dit, lui là, il faut qu'on le ramène ici, pieds et mains liés. C'est Adjouvi qui dit ça. Hein. Il faut qu'on le ramène au Togo, pieds et mains liés. Je ne le connaissais de nulle part, je ne sais pas qui il est. Il a débarqué au Togo, il a eu son gombo auprès de Fon Yassimbe, il vit sa belle vie, la belle vie qu'il n'avait pas en France. Et il pense que pour continuer à vivre auprès de Fort, il faut tuer quelqu'un. Donc, quand ils font les réunions, il est celui qui est le plus zélé. Lui là, il faut qu'on l'achève. Les gars du M66, il faut qu'on les traque. Et donc, ils ont fait une réunion
au cours de laquelle ils ont décidé de venir voir le ministre de la Justice en France. Mais avant de venir voir le ministre de la Justice en France, il faut venir avec un document. Il y a de cela 1 an, vous vous rappelez, ils sont venus avec Afan Gbedi et le jeune Nachaba pour faire le tour des autorités françaises, pour présenter nos frères de M66 et tous les activistes comme des terreaux qu'il faut arrêter, qu'il faut extrader. Et après, ils ont fait le tour des médias et leur mission a échoué. Il y a cela 1 an, rappelez-vous, Afan Gbedi et tout ça. Et Afan Gbedi a même sorti un document pour justifier le mandat d'arrêt international. Je rappelle que moi, j'ai déjà 2 mandats d'arrêt international. Et dans un des mandats d'arrêt international, dont j'ai la copie, ils disent que les attaques qui ont eu lieu en 2021 au nord du Togo, c'est moi qui ai financé ces attaques-là, avec le commandant Olivier Ama. J'ai ce mandat d'arrêt, je l'ai transmis aux autorités françaises et aux ONG qui m'accompagnent. Vous imaginez que moi, Ferdinand, je suis arrivé en France à peine 1 an, moi j'ai eu de l'argent, des moyens pour financer une attaque djihadiste au nord du Togo. Ils ont écrit ça dans le PV, noir sur blanc, que moi j'ai financé une attaque djihadiste au nord du Togo. Et donc, j'ai ce mandat d'arrêt-là. J'ai la copie que j'ai transmise à toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, ils ont mis le commandant Olivier aussi sur ce mandat d'arrêt-là. Et donc, quand ils font la réunion, ils prennent le rendez-vous avec M. Darmanin. Adjouvi instruit le procureur et le doyen des juges de rédiger une requête d'extradition. Donc, Agadazi, lui, il est à Lomé. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Et Agadazi était dans le bureau du procureur le 7 mai. Il faisait l'aller-retour entre le bureau du procureur et le bureau du doyen des juges pour rédiger cette réquisition d'extradition que Adjouvi devait apporter ici pour voir le ministre de la justice française. Les Agabambo et les autres, ils ont déjà leur dossier ici. Donc, eux, ils viennent juste pour appuyer ça. Donc, pour moi, ils ont besoin d'une requête d'extradition. Et donc, le doyen a saisi, non, le procureur a saisi le doyen des juges, M. Poutouli, par une réquisition, et lui, il a rédigé la requête d'extradition que Adjouvi a apportée ici dans ses valises pour venir voir le ministre de la Justice française. Mais avant qu'il n'arrive ici, moi, je savais déjà tout ce qui se manigançait, pourquoi il vient exclusivement, ce qu'il va venir faire et tout. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai eu, à la minute près, toutes les informations sur son trajet, quand est-ce qu'il est arrivé, l'hôtel où il a logé, comment l'appelle-t-on, l'heure à laquelle il avait rendez-vous avec le ministre Darmanin et tout ça. Et donc, il prend son avion avec certains des avocats, tout ça, ils arrivent ici et ils vont directement à la place Vendôme. C'est le ministère de la Justice. Ils vont à la chancellerie. Alors, il a fait sa mission et il est reparti hier. Il est certainement à Lomé en train de suivre cette vidéo ou ce live. Alors, voilà comment il est arrivé en France. C'est pour mettre en œuvre la volonté de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas la volonté d'Adjouvi. C'est Faure Gnassingbé qui leur a dit, lui là et ses amis, ils en font trop, ils nous dérangent, il faut leur trouver une solution. Particulièrement lui. Il faut le neutraliser. Et Adjouvi et Agadazi ont frappé la poitrine pour dire, nous on s'en charge, monsieur le président. Restez tranquille, on va aller les ramener. Donc ils ont mis la justice en branle. Le procureur a rencontré Agadazi à son bureau, ils ont travaillé, après ils sont allés chez le doyen des juges, ils ont travaillé, et la requête qu'il a apportée ici, je vous la montrerai un jour, pour le moment, je ne dis rien sur la requête, ils disent que je suis un terreau, que toutes mes activités ici servent à déstabiliser le pays, que j'appelle, écoutez très bien, que j'appelle dans mes lives les Togolais à tuer les Français. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu, moi, Ferdinand, dans un live, j'ai appelé quelqu'un à tuer quelqu'un. Ils disent que j'appelle, c'est ce qu'ils disent pour appâter les Français, que j'appelle les Togolais à tuer les Français qui sont au Togo. Je ne sais même pas si un jour j'ai dit ça ou je peux rêver de dire ça. Moi qui suis journaliste.
que j'appelle à tuer les Français qui sont au Togo et que les gardes du M66, ils récoltent des informations et de l'argent sur Internet pour financer des actes subversifs et tout. Et qu'il faut arrêter tout ça. Et qu'il faut nous extrader, il faut nous mettre sous surveillance, il faut que la France mette nos téléphones sur l'écoute, nous surveille et tout. C'est ce qu'il est venu faire. Mais il sait très bien que ce qu'il est venu faire ne pourra jamais marcher, même 100 ans. Mais avant de venir faire ça, il disait à des amis à lui, puisqu'il bavarde beaucoup, on a des témoignages. Il disait à des amis à lui, écoutez très bien, Adjouvi, il disait à des amis à lui que si la méthode diplomatique, les accords judiciaires et les accords diplomatiques ne marchent pas, genre si la France ne veut pas céder à leurs revendications, eux, donc le gouvernement togolais, donc Adjouvi, ils ont les moyens pour nous liquider en douce en France. On a un témoin, on a un témoignage. Vous imaginez, ça dit un avocat de profession, un ministre de la justice et des droits de l'homme, possédant la nationalité française, il dit aux gens en privé que si les démarches officielles que eux ils font, ces démarches ne marchent pas, ils ont les moyens de nous tuer, de nous liquider en douce sur le territoire français. Ça veut dire que c'est fort qui leur dit de dire ça. L'homme que vous voyez là, c'est un criminel en puissance. Je vais revenir sur lui. Je vais le décortiquer. C'est un criminel en puissance. Mais ce témoignage-là, nous le gardons au frais. Nous le sortirons au moment venu. Parce qu'ils n'ont aucune idée de la manière dont nous les surveillons. Eux, ils ont le Pegasus. Nous avons plus que Pegasus. Ils n'ont aucune idée de la manière dont nous, on les surveille. Ils ne peuvent pas s'imaginer la manière dont nous on les surveille. Si on ne les surveillait pas, quand il est venu ici, il ne pouvait pas savoir à quelle heure on savait qu'il est arrivé, à quelle heure il va chez Darmanin, à quel hôtel il est. Le vendredi, quand j'ai posté qu'il part le samedi, à 11h30, il va à l'aéroport pour faire ses bagages et pour peser ses bagages. Il est allé à l'aéroport à 8h. Parce qu'il a eu peur. C'est à 8h qu'il était déjà à l'aéroport pour peser les bagages et se cacher. Avant le vol de 15h30. Le vol était à 15h30. Quand j'ai dit que ce qui est mentionné sur sa carte d'embarcation, arrivée, présentation à l'aéroport 11h30, départ 15h30, il a eu peur qu'on vienne le chercher à l'aéroport à 11h30. Il est allé à l'aéroport à 8h. Il a quitté l'hôtel avant 8h. Ça veut dire que c'est des trouillards. C'est des trouillards. C'est des trouillards. Mais il ne peut rien attendre. Et donc, voilà ce qu'il dit aux gens en privé. Que si eux, ils utilisent les méthodes diplomatiques, si la France ne cède pas à leur volonté, eux, ils ont les moyens de nous liquider en douce. Alors, qui a Adjouvi? Adjouvi, les gens pensent que c'est maintenant qu'il est arrivé dans le système. Adjouvi, c'est un ami de Ford depuis leur jeunesse. J'avais déjà dit ça dans une émission. Puisque, avec sa maman, ils ont habité à côté du camp RIT. Et donc, étant à côté du camp RIT, fréquentant les mêmes établissements avec les enfants Nyassibé, il était ami à Ford depuis sa jeunesse. Et c'est eux, vous voyez, quand vous fréquentez les enfants des riches ou les enfants des gens qui sont puissants, vous jouez un peu les Kpandjodj. C'est eux qui étaient les Kpandjodj des Ford. Puis ça, à l'époque, avec un de ses amis qui s'appelle Kader Issa, qui est le fils du commissaire Issa, qui est décédé maintenant. Le commissaire Issa, je le connais très bien, avec papa Abodjour Antoine, parce qu'ils ont milité à l'UFC, ils venaient voir Jésus, je les voyais. Donc, ils faisaient les arts martiaux, et donc c'est eux qui allaient se bagarrer pour les histoires de filles pour Fort Nyassibé. Vous voyez, quand on est dans les quartiers et qu'il y a quelqu'un qui est riche dans le quartier, ses enfants sont des rois. Donc, ces enfants, quand ils finissent de porter les chaussures, ils vous donnent. Quand ils finissent de porter les casquettes, ils vous donnent. Quand ils ont de l'argent, ils vous envoient faire le sale boulot à leur place parce qu'ils ne sont pas courageux. Et donc, c'est ce travail de Kpandjodj-là qu'ils faisaient depuis leur jeunesse avec Ford. Quand les Forts allaient chercher les petites filles, tout ça là, c'est eux qui restaient devant pour tabasser les bandes rivales.
avant de partir en France. C'est le même travail de Pandjo qu'il ne continue pas à faire aujourd'hui. C'est des gens qui se disent, oui, oh, monsieur le président, t'inquiète, moi je vais faire ça. Parce que c'est ça qu'il a appris à faire. C'est ça qu'il a appris à faire. Il a passé sa vie en France. On dit qu'il était avocat. Quand vous voyez un individu comme ça qui appelle à assassiner quelqu'un, alors que l'avocat est fait pour défendre les droits de l'homme, vous imaginez quel genre d'avocat il est? Je suis allé regarder un peu sa thèse. Et puis on dit qu'il est docteur en sciences politiques. Je suis allé regarder un peu sa thèse. Je vois qu'est-ce qu'il a fait réellement. Et technique. Alors, je suis allé regarder un peu sa thèse. Parce que quand vous écoutez Adjouvi, il parle difficilement même français. Il parle un français compliqué. Mais on dit qu'il est docteur en sciences politiques. Vous savez, les gens ont les manières d'avoir leurs histoires de doctorat, hein, même en France ici. Et donc, je suis allé regarder un peu quel est vraiment son parcours. C'est vrai qu'il a été agent au maire d'Evry. Et je regarde ça. Qu'est-ce que je regarde? Le thème de sa thèse, c'est que l'État, les peuples en Afrique subsaharienne, les éveils du Ghana, du Togo et du Bénin. Voilà le thème de sa thèse. Bon, ça a l'air d'être une thèse beaucoup plus, un thème beaucoup plus d'histoire que, bon, de sciences politiques vraiment donné. Et donc, je regarde et il a soutenu en 2000, mais la thèse n'existe nulle part. Je n'ai trouvé aucune trace de la thèse. Et je me suis renseigné. On m'a dit qu'il a eu comment appelle-t-on, mention passable. Quand tu fais une thèse de doctorat, on te donne une mention passable, c'est que on voulait juste t'aider, sinon on allait te recaler. Une thèse de doctorat, généralement, c'est mention honorable, félicitations du jury et tout et tout. Et il y a une mention passable. Mais la thèse n'existe nulle part. Mais le thème m'a fait tiquer. Puisque dans leur système là-bas, ils font que du plagiat. Le thème m'a fait tiquer. Moi, je suis historien de formation. Donc, le thème m'a fait tiquer et le thème m'a rappelé la thèse du professeur Martin Adwayor. Et je suis parti regarder le titre du thème du professeur Martin Adwayor. Et vous allez voir que ce sont des thèmes similaires. Voilà. Et je me suis dit, si la thèse de Adjouvi, qu'il a soutenue en 2000 n'est pas une copie de ce que Adwayor a soutenu en 1975 déjà. Et le thème d'Adwayor, c'est frontières contre peuple en Afrique noire, le cas EV. Adwayor fut mon professeur à la faculté, au département d'histoire. Je connais le thème de la thèse de M. Adwayor. C'est frontières contre peuple en Afrique noire, le cas EV. Qu'est-ce que Adjouvi nous dit? Qu'est-ce que Adjouvi nous dit? Écoutez très bien. Adjouvi nous dit l'État et les peuples en Afrique subsaharienne, les évêques du Togo, du Ghana et du Bénin. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis allé regarder et j'ai trouvé que c'est des vils individus. Et donc, ce monsieur qui était en France ici et qui s'est battu pour avoir sa nationalité française grâce à l'appui de notre doyen Kofi Yamyan, qui l'a beaucoup aidé. Je suis convaincu que s'il faut l'envoyer demain pour faire extrader Kofi Yamyan, il va oublier, il va revenir, il va faire ça. Il s'est retrouvé à Lomé parce que les choses n'allaient pas très bien ici et il s'est remis au service de son ancien ami Faure Gnassingbé. Et donc, en étant au service de son ancien ami Faure Gnassingbé, c'est comme ça que Faure l'a coopté, lui, Adjouvi, et Alain Foka pour écrire la Constitution. C'est eux qui ont fait la mouture de la Constitution qui crée des problèmes aujourd'hui. C'est les deux. C'est lui, dans l'ombre, avec le Camerounais, qui ont monté cette histoire de Constitution. C'est à lui, Adjouvi. Et cette Constitution est aussi médiocre que sa thèse qu'il a soutenue et qui n'existe nulle part. Et cette Constitution qui met en problème aujourd'hui Faure Gnassingbé. C'est lui. Donc, il est devenu député et il est parti à Lomé parce que la vie qu'il cherchait ici en France, il ne pouvait jamais l'avoir. Arrivé à Lomé, il s'est tapé une belle maison à Mwepé. Il a des voitures officielles.
Il vit maintenant à la caisse, à la résidence de la caisse. Il tape les filles, même les petites filles. Ils font leurs pratiques obscènes avec les petites filles. Un irresponsable notoire. Et c'est lui qui devient ministre de la Justice au Togo. Vous imaginez? Adjouvi, ton assistante là, avec qui tu as fait un enfant et que tu as refusé de reconnaître, et qui est parti rester pendant longtemps au Bénin avant de revenir en France. Ton enfant que tu as refusé de reconnaître, il est à l'université. Hein. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Puisque c'est ton habitude. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Un enfant hors mariage. La dame souffre seule jusqu'à ce que l'enfant soit à l'université. Tu n'as jamais payé pension alimentaire. Tu ne reconnais même pas l'enfant. La dame Amédi, à Kofa Denise, que tu as enceinté à Lomé là, vous faites vos conneries au bord de ta piscine, à Ngopé là-bas, que tu as enceinté. Tu as refusé de prendre la grossesse. La dame t'a poursuivi pendant des années à des fins de reconnaissance. Finalement, tu as mis ton nom sur les actes de l'enfant, mais jamais tu n'as déboursé un seul franc pour supporter cet enfant. Mais tu es ministre de la Justice et tu es avocat. L'enfant là, même pour payer ses frais de scolarité, c'est la croix et la barrière. Ce dossier-là, on l'avait dans la presse, alors que moi, je ne te connaissais pas. Je vais te montrer. Et là, tu vas savoir que, toi là, même dans ta veste là, nous sommes dedans. Ça, c'est ton enfant, non? L'enfant que tu as fait avec la dame que tu as abandonnée là, qui s'appelle Madame Akofa Amédi, Denise, que tu as refusé de supporter, qui se débrouille pour nourrir seul enfant, alors que toi, tu es dans les conneries. Un enfant. Ce qu'on fait 12 000, toi, tu as honte les tours. Et vu que les bandits, eh bien, ce qu'on fait 12 000. Honte les tours. 12 000. Honte les tours. 12 000. Tu n'arrives pas à payer. L'enfant est dans la nature, il a 9 ans. Voilà un autre reçu. Un autre reçu de 41 250. Maintenant que tu es rentré de Paris avec les frais de mission, donne un peu d'argent à la dame pour payer les frais de scolarité de ton enfant que tu as abandonné dehors. Puisque c'est ton habitude, tu enceintes les filles, tu refuses de prendre les grossesses. Et toi, tu es ministre de la Justice au Togo. Tu es ministre de la Justice au Togo. Tu es ministre de la Justice au Togo. Le scandale que tu as créé avec la petite fille de Manates là, tu veux qu'on en parle? Puisque c'est les petites filles que vous gérez à Lomé. Les enfants qui peuvent être vos enfants, que vous sodomisez. Et vous vous réjouissez d'avoir fait ça. Quand on est député à Carrefour Y, avant de devenir ministre là, tu prends RTG, tu t'assois au Carrefour Y avec les bordels. Vous buvez la bière jusqu'à 4 h du matin. Carrefour Y. C'est au Togo que Fort peut te nommer ministre, hein, jusqu'à ministre de la Justice. Carrefour Y. Tu restes là-bas avec RTG, avec les bordels, à Chaoyo. Bien au fou que matin, à l'Oubia. Et c'est toi, au lieu de te cacher, tu veux jouer les Django. Toutes les petites filles avec lesquelles vous faites les conneries à Lomé là. Les enfants sont là. Il y a certaines qui n'en peuvent pas. Elles parlent. Puisque toi-même, tu en parles. C'est vous qui faites les pratiques comme ça avec les filles à Lomé. Vous n'avez pas de femmes chez vous à la maison. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas de femmes chez vous à la maison à Lomé? C'est pour que vous ayez le temps de faire vos pratiques, les bêtises que vous faites là. Dans ta villa à Ngopé là-bas, que tu as construit après ton retour à Lomé, quand tu étais en France là, tu n'as pas construit de villa à Ngopé. Parce que tu ne gagnais rien. Aujourd'hui, tu as l'argent facile. Tu as les piscines là-bas. Tu fais des conneries avec les filles au bord de ta piscine là-bas. Et tu es ministre de la Justice. C'est au Togo qu'un individu de telle moralité peut être ministre de la Justice. Et tu dis aux gens que
il faut qu'on nous mette sur surveillance. Je vais te dire ceci. Pour ta petite information, quand vous avez commencé par faire vos bêtises là, avec moi ici, là, quand j'ai été écouté par la préfecture de police, avec les associations qui m'accompagnent, les ONG et tout ça, là, je suis déjà sous surveillance. Est-ce que tu le sais? Je suis déjà sous surveillance. Mais pas sous surveillance pour vous. Quand vous avez envoyé vos petits lascars là, la police m'a écouté plusieurs fois. Et elle sait, elle connaît mon dossier. Le ministre de l'Intérieur actuel connaît mon dossier. Et de temps en temps, je dois rendre compte à la police de mes mouvements. Et la police, ils ne sont pas loin d'ici. Ils ne sont pas loin d'ici. De temps en temps, ils appellent pour savoir si tout va bien. Mes rendez-vous sont signalés. Mes déplacements sont signalés pour des raisons de sécurité. Et je rencontre à la préfecture de police de Paris. Tu ne le sais pas. Vos petits voyous ne le savent pas. Tu ne le sais pas. Vos petits voyous ne le savent pas. Et donc, la police française sait que sur le territoire français, je ne fais rien d'illégal. Je ne participe à rien d'illégal. Et moi-même, journaliste qui connais la loi, je sais ce qu'on appelle ligne rouge. Il y a des choses que je ne peux jamais faire. Et donc, toi, avocat, qui connais le droit pénal, tu penses que tu arrives en France avec une mallette, tu viens voir un ministre, et puis on va te livrer un journaliste. Et que tu vas ramener à Lomé. On va t'extrader un journaliste. Vous pensez que c'est ce que vous faites au Togo là? Vous prenez Damiba, vous mettez dans un avion, vous envoyez au Burkina. Ou bien quelqu'un aussi prend quelqu'un et l'envoie au Bénin. C'est ce qui se passe ailleurs. Même ton patron, Fort Yassibé, toi-même à Djouvi, si vous faites des bêtises au Togo et que demain vous venez rester en France là, si le Togo vous recherche, pour que la France vous livre, il y a toute une procédure. Mais si la justice française se rend compte qu'en vous livrant, votre vie sera en danger au Togo, elle ne vous livrera jamais. Et il y a des jurisprudences pour ça. Tu le sais aussi. Madame Abia Rimana, François Kampaoré, il y a plein de jurisprudences pour ça. Toi, avocat, tu le sais. Mais tu as convaincu ton patron fort que toi, tu vas venir ici parce que tu connais des gens, tu as des relations et tu vas ramener au Togo Ferdinand Zagabambo, les gars de M66. On t'a payé billet d'avion, tu es arrivé. Tu nous as ramenés. Tu nous as ramenés. Je t'informe que je suis déjà sous protection. Non seulement une protection internationale, je suis sous protection de la police. Mes déplacements sont signalés. Tout ce que je fais est suivi. Je donne ma localisation. Et de temps en temps, je rencontre à l'officier de liaison de la préfecture de police. Ça, c'est le travail de toutes les associations de presse qui sont tellement puissantes en France et aussi aux États-Unis qui m'accompagnent. RSF, CPJ, tout ça. Donc, toi, tu ne peux rien créer, tu ne vas jamais rien créer parce que tu n'es personne. C'est fort que vous pouvez tromper et lui prendre de l'argent. Maintenant, vos voyous là, vos voyous que vous voulez utiliser là, avec Agadazi là, jusque, il faut les utiliser. Bevu Kolemiasi, Yemime, ne omu, livré mi, officiellement à Milo, Bevu, nous allons vous montrer qu'on est aussi des voyous. Ou bien parfois, quand on parle avec vous de façon civilisée, vous pensez qu'on n'est pas des voyous. Faites ce que vous voulez faire. Nous aussi, on est des voyous. Vous pensez que nous n'avons pas ce côté méchant. On n'a pas ce côté bestial, tel que vous l'exprimez. On est aussi des voyous. Osez seulement, dans les 2 minutes qui suivent là, vous allez voir vos enfants, on connaît leur adresse. À Gadazi, il y a 2 enfants qui sont en France là, on connaît leur adresse. Les bêtises que tu fais à l'ambassade là, il y a 2 enfants là, le garçon et la fille qui sont en France là, on connaît leur adresse. On connaît là où ils bossent. Ton enfant qui est à Londres là, qui est avec la Vietnamienne là, après qu'il a été balancé par Emilia Aziabé là, on connaît aussi son adresse à Londres. Ta fille qui est à Lomé là, qui est dans la boutique de sa mère là, on connaît aussi son adresse. Miwani Nyakman qui est là, Jordan Yadia, qui est au Pacifique.
Yo, on a des pépés là, quoi. Monsieur est bon, mais on soit courant maudit. Vous nous avez pourchassés depuis le Togo jusqu'à on est arrivé en France. Et vous venez nous pourchasser en France. Et vous pensez qu'on va rester comme ça pour vous regarder. On connaît les adresses de vos enfants. Hein. Touchez seulement quelqu'un, vous allez voir. Nous aussi, on peut recruter des voyous pour vous et vos enfants. Vous allez voir ce qui va se passer. Osez seulement une seule seconde. Et vous allez voir. Vous allez voir. C'est les gens qui se taisent et vous regardent. Osez seulement une seule seconde. Une seule seconde. Et vous allez voir ce que vos enfants vous sont chers, non? Voilà. Nous aussi, nous sommes chers à nos parents. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Touchez seulement un cheveu de quelqu'un. Et vous allez voir ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Vous voulez défendre fort, manger avec fort. Mais toi, Drouvi, tu dois savoir ceci. Nous sommes avec toi. Nous sommes dans ta chambre. Nous sommes sous ton lit. Nous sommes dans ton bureau. Nous sommes dans ta voiture. Nous sommes à Nouépé chez toi. Partout où tu es là, nous on est là-bas. Là où toi tu te caches là, c'est là où on dort. Vous avez Pegasus, non? Nous on a plus que ça. Nous, on a plus que ça. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, on est au courant. On est au courant de tout. Il n'y a que le slip que tu portes là, que je peux décrire le matin. Continue seulement à blaguer. Partout où tu es là, on est avec toi. Quand j'ai lu le document sur la justice, la dernière fois, tu t'es plaint que où est-ce que j'ai trouvé le document, non? Tu as commencé à menacer les juges. Ah bon? Tu as un avocat, tu menaces les juges. Oh, donc, à deux de la mais quoi? Mais les Togo, mais ils facilité. Faut l'on a gagné l'ami. Et mais les bêtises, les mais couillons nous vieux, mais les dons des vieux, les conneries, mais les pervertis valeurs. Et vous pensez que vous pouvez vous permettre tout. Donc toi, tu penses que vous êtes le Togo là, ou votre régime là, vous êtes au centre du monde. Tu arrives ici en France, tu claques les doigts, et puis on va te livrer des gens. Ah oui? Tu es sérieux là? Je serai à la place de Fond Nassibé que tu serais le premier que je vais virer. Avec tous tes casseroles là. Toi, tu ne peux même pas être ministre de la Justice. Dans un pays normal, tu ne peux même pas être ministre jusqu'à être ministre de la Justice. Avec tout ce que vous faites avec les enfants Lomé, de Vico et Loméa. Parce que le ministre de la Justice, c'est lui qui protège la jeunesse. C'est lui qui protège les enfants. C'est lui qui protège les jeunes filles contre tous ceux qui font le harcèlement, le viol, les pratiques obscènes. Mais montez dossier de PP, il va déposer plainte de France. Moi, je vais répondre. Montez n'importe quel dossier, venez déposer plainte en France. Je vais répondre. Vous vous foutez des gens. Ce n'est que le début. Au lieu de t'occuper de ton ministère de la Justice, au lieu de travailler, tu fais le zèle et tu dis que oui, vous, si vous utilisez les méthodes conventionnelles, ça ne marche pas. Vous avez des méthodes non conventionnelles pour nous liquider. Toi, qui détiens la nationalité française, s'il y a un problème demain, tu vas venir te cacher en France. Tu es avocat de profession. Tu es ministre de la Justice. Tu oses tenir des propos comme ça en privé. Tu sais, cette semaine, il y a un juge français d'instruction qui vient d'ouvrir une instruction contre le prince saoudien, Ben Salman, dans la mort du journaliste Khashoggi. Khashoggi, tu vois ce document-là? Je suis dans ce document, les 10 enquêtes interdites. 10 enquêtes interdites. C'est l'une des organisations auxquelles je suis membre ici. Il y a plusieurs journalistes togolais aussi qui sont membres. Mais moi, j'ai l'avantage d'être en France. Une organisation très puissante. Et tu me retrouves ici avec les Khashoggi, avec les Mediapart et tout ça. Il y a un juge d'instruction français qui vient d'ouvrir une enquête sur l'assassinat de ce journaliste dans le consulat saoudien à Istanbul. Et toi, ministre de la Justice d'un pays, tu te permets de tenir des propos aussi gravissimes parce que c'est votre patron fort qui vous le demande. Le ministre Darmanin que tu es venu voir là, tu sais combien de personnes le même jour l'ont interpellé? Les ONG, les messages qui sont allés de partout. Darmanin va demain en Algérie. Tu sais pour faire quoi? Il va pour les relations
entre la France et l'Algérie, mais il va pour le journaliste français qui est détenu en Algérie. Darmanin que tu es venu voir pour qu'il livre Ferdinand là, il va demain en Algérie pour plaider la cause d'un journaliste français détenu en Algérie. Tu vois la bêtise? Vous dites que je suis un terreau, que je suis un déstabilisateur. Mais vous prenez mes révélations pour inculper les gens à Lomé. Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez le fait que moi que vous qualifiez de terreau, le doyen des juges prend mes lives sur l'audience pour inculper les deux dames? Vous justifiez ça comment? Comment vous pouvez justifier le fait que quelqu'un que vous qualifiez de terroriste, vous utilisez ces travaux pour inculper des agents publics? Quand j'ai fait le Petrol Gate, j'ai l'audit de l'inspection générale des finances. J'ai ça. L'audit provisoire, j'ai ça. Comment vous pouvez prendre... C'est le même doyen des juges qui a rédigé la requête d'extradition dans laquelle ils ont dit que moi je suis un terreau. C'est le même doyen qui inculpe les deux dames de l'OTR sur la base de moi, mes révélations. Vous n'êtes pas à l'ouest par hasard. Vous n'êtes pas à l'ouest par hasard. Le doyen des juges qui rédige la requête dans laquelle ils disent que moi, Ferdinand, je suis terreau, les Agas sont des terreau, les gens de M66, Mokonzi, tout ça sont des terreau, Togbefi, tout ça. Le même doyen des juges prend mes travaux, mes révélations pour inculper des agents de l'OTR. Ça ne va pas chez vous. Hein? Ça ne va pas chez vous. En tout cas, c'est la première partie. Je ne vais pas prendre trop le temps au Togolais, mais sache que toute l'agitation que vous êtes en train de faire là, ça ne donnera rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux t'occuper à construire les tribunaux. Je vais te montrer le tribunal de Tchévier. Je vais te montrer le tribunal de Tchévier. Au lieu d'aller chercher des fonds pour construire les tribunaux, tu es ministre de la Justice depuis 1 an. Au lieu d'aller chercher des fonds, il semble que vous êtes en train de construire le tribunal de Dapon. C'est bien, le tribunal de Notien. C'est moi qui ai dénoncé même l'histoire du tribunal de Notien avant que vous ne construisiez ça. Vous êtes en train de construire un truc bizarre à Notien là-bas. J'avais dénoncé l'état de tous les tribunaux au Togo. Tablibo, Notien, Amblamé. Il y a un juge même qui m'avait dit à l'époque que Amblamé, il n'y a pas de place dans la salle est totalement délabrée. Ils font le jugement sur la terrasse. Et le jour ils font le procès sur la terrasse, on installe le juge, les assesseurs, les greffiers, tout ça, les avocats, s'il y a un avocat, et ils suivent la position du soleil par rapport à l'ombre. Et quand l'ombre va à gauche, ils déplacent les chaises, les tables, ils vont à gauche. Si l'ombre va à droite, ils vont à droite. C'est un juge même qui m'a dit ça à Amlamé, que c'est comme ça qu'ils font les procès à Amlamé. Et toi, tu as fait la France, on t'a nommé ministre de la Justice, au lieu d'aller chercher des financements pour construire des tribunaux sur l'ensemble des préfectures, tu es là à faire des conneries. Regardons le tribunal de Tchévier. Tribunal de la région maritime. Tribunal. Tchévier, le tribunal, hein? Mais quoi Tchévier, le tribunal là? C'est 2 chambres salon. Tchévier, siège de la région maritime. Tchévier, le tribunal, hein? Osamea, ça c'est le tribunal de Tchévier. Quand il pleut, pour rentrer là-bas, c'est la croix et la barrière. Tchévier, à 25 km de Lomé. Tribunal de Tchévier, région maritime. Le chef-lieu de la région maritime. Tchévier, le tribunal, et le fond, que nos Indiens, c'est la mairie qui vient de construire ça pour servir de bureau au procureur et aux juges. Ils ne sont même pas encore rentrés dedans. Tchévier, le tribunal, ça, c'est le tribunal de Tchévier. Toi, à Douvi, au lieu d'aller chercher de l'argent pour construire le tribunal de Tchévier,
Voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. Oh, voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. 66 ans après les indépendances. Voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. Tu comprends? Adjouvi. Non, laisse la vidéo, laisse ça d'abord. Oh, dirait pour moi. Voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. Non, il y a un procès, les filles. Non, à mes 50 €, il n'y a plus de place. À mon on a hier, il n'y a pas les mots, tu m'as fou. Voilà pourquoi les gens sont dehors. L'intérieur du tribunal de Tchévier. L'intérieur du tribunal de Tchévier, c'est ça. Voilà. On me dit que le tribunal de Vaughan est loué. C'est clair. Le tribunal de Toulou est loué chez un particulier. Le tribunal de Kévé a été créé. Le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. C'est toujours dans la maison de quelqu'un, de particulier. Toi, tu as fait la France. Et tu es arrivé au Togo, Fort t'a nommé ministre. Au lieu de convaincre Fort de te donner de l'argent ou d'aller convaincre les ambassades de trouver de l'argent pour construire les tribunaux, pour permettre aux juges de travailler et aux justiciables d'avoir un accès à la justice, tu bombes le torche que toi tu vas venir attraper Ferdinand et Zagabambo et les gens de M66 en France. On les nuera. À Kévé, c'est le président du tribunal lui-même qui a rénové le tribunal à ses propres frais. Et c'est un bâtiment de location. À Toul, c'est pareil, c'est un bâtiment de location. Mais le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. Actuellement, les affaires pénales, on ne juge plus les affaires pénales à Kévé. Il faut aller à Palimé. C'est-à-dire que s'il y a un problème à Mwepé et à Képé, la personne doit partir directement à Palimé. Donc, tu es là, tu racontes des conneries au lieu de travailler. Ça, c'est le tribunal de Tchévier. Pourquoi je monte Tchévier? Tchévier, c'est parce que Tchévier, c'est Lomé. Tchévier a Lomé Beigné. On a dit, non, d'accord, tribunal que le Tchévier là, on le Tchévier a Lomé Beigné. Tchévier, c'est Lomé. Donc, ouais, qu'on va ministère de la justice, on peut donner le là. Il y a un cigare, il y a un champagne, il y a un vifiolo, les lois mais le dominant des vieux, pio les lois regardez-moi ça. Et tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer avec nous? Ok. On va jouer. Même sur le terrain de la voyoucratie, on va jouer. J'ai des amis. J'ai des admirateurs à Lomé qui sont des militaires. Ce sont des admirateurs. Certains, je ne les connais pas. C'est des militaires. Et souvent, j'échange avec certains. Puisqu'on a interdit aux militaires de suivre les lives, tout ça, j'échange avec certains, me laissent les mots. Il y a certains qui m'ont dit, Ferdinand, pour le travail que tu fais pour le Togo, le travail que tu fais, l'immense travail que tu fais pour le Togo, nous, quand on voit des gens t'insulter, on a mal. On a envie de les frapper. C'est moi qui leur dis, non, ne faites pas ça, laissez-les. C'est des gens, des gens qui n'ont aucune importance. Donc, pour te dire jusqu'à quel niveau on peut agir. Si on veut aussi déclencher notre côté méchant, notre côté bestial, jusqu'à quel niveau on peut agir sur les gens. Alors, vous avez la moindre idée des admirateurs que j'ai partout. La dernière fois, Trimois traînait ici, là, à Paris. Il allait au tribunal judiciaire de Paris. J'avais un gars qui était derrière lui, à 4 personnes près. C'était mardi, pour être précis. Il est rentré par la porte des avocats au tribunal judiciaire de Paris, à la conciergerie. J'avais un gars qui était derrière lui. Le gars, sur le champ, m'appelait. Il m'a fait dire, mais Césaria est qualifié, écoute, mais pour ton écoute, j'ai dit, laisse-le. Ça veut dire que partout où vous êtes là, on peut vous atteindre.
C'est vous qui croyez que vous êtes protégé. Je sais à ce que vous réfléchissez, tuer les gens. On vous dit de travailler, vous dites que vous voulez tuer les gens. Fort, lui, il gouverne plus le pays. Tout ce qui l'importe aujourd'hui, c'est sa santé. On sait de plus en plus qu'il a une santé. C'est vrai que c'est un homme, il a une santé qui ne va pas très bien. Comment appelle-t-on sa santé n'est pas au beau fixe. On sait beaucoup. On sait beaucoup. Vous dites que je traque les avions de fort. Est-ce que c'est interdit à un journaliste de traquer les avions? Même les avions de Donald Trump là, sont traqués par les journalistes. C'est des choses même élémentaires qu'on enseigne aux journalistes. Traquer un avion, traquer un navire, un bateau, tout ça. Et qu'en traquant les avions de fort, on le met en danger. Mais si Ford veut voyager clandestinement, il dépense l'argent public. On doit savoir où il va avec l'argent du pays. Mais puisque, comme il n'est pas en bonne santé, il quitte souvent pour aller faire des soins, il ne veut pas qu'on sache qu'il sort du pays. Mais moi, je ne le fais même plus d'ailleurs. Mais il y a d'autres personnes qui le font. Dites-moi où est-ce que c'est interdit. Dis-moi où est-ce que c'est interdit. Mais ne t'inquiète pas. Ce que tu fais avec Ingrid Awade là, on va dire ça aussi au moment venu. Toi, Druvi, ce que vous faites ensemble là, avec Ingrid Awade là, on va sortir ça aussi. Je t'ai dit que là où tu es là, on est là-bas. Là où tu es là, on est là. Vous n'avez aucune idée du niveau où nous sommes pour vous. Vous n'avez aucune idée. Quand tu es embarqué à l'aéroport de Lomé, je savais. Quand tu as atterri à Roissy, là, je savais. Tu avais rendez-vous à 17h avec Darmanin, je savais. L'hôtel dans lequel tu étais, je savais. L'heure de ton départ, je savais. Ton cabinet qui est au niveau du bâtiment de Lyomola, ce qui se passe là-dedans, tu as refusé d'aller dans le cabinet du ministre. Tu es resté dans l'ancien cabinet du ministre des Droits de l'Homme. Si tu es un avocat assez intelligent, tu devrais savoir que le ministère de la Justice est un ministère régalien. Et quand on te nomme ministre de la Justice, c'est le siège du ministère de la Justice que tu dois occuper. Mais tu es resté dans le bureau du ministère des Droits de l'Homme et tu commandes depuis dans l'autre. Tu as 2 bureaux. Mais tu devais être au niveau du ministère de la Justice. Et le second, l'ancien bureau des Droits de l'Homme pourrait être un second bureau pour toi. Mais tu es resté. Tu t'imagines qu'un ministre en France va refuser la place Vendôme pour aller rester dans un petit ministère? Parce que tu estimes que là où tu étais avant au ministère des Droits de l'Homme, c'est plus confortable. Donc, tu n'es pas allé prendre le siège au ministère de la Justice. Tout ce qui se passe dans ton cabinet, on sait. Tu peux changer tout le monde demain. On est encore là. Même sous ton lit, on est là. La manière dont vous infiltrez les gens dans leur domicile, avec les agents de sécurité, les gardiens, tout ça là, nous aussi, on a des gens autour de vous. C'est à la guerre comme à la guerre. Et celui qui a l'information, il a le pouvoir. Nous, on le sait. Celui qui a l'information, il a le pouvoir. Quand tu n'as pas l'information, on va te tuer comme un idiot. Et nous, on a l'information. Et on est en avance sur vous. Vous pouvez tout faire. On sait plus que vous en savez. Parce qu'au Togo, là-bas, là, personne ne vous aime. Et Ford même le sait. Ford a dit à des gens que eux, les Nassingbe, ils sont les plus détestés du Togo. Il le dit. Mais puis, il ne peut pas changer de patronyme. Personne ne vous aime là-bas. Même ceux qui mangent avec vous. Même ceux qui cirent vos chaussures. Parce que d'abord même, vous n'êtes pas des gens sérieux. Les gens ont horreur de ce que vous faites. Mais quand on défend le mal, on devient inintelligent. Quand on défend le mal, là, on devient inintelligent. Mais bavon, il y a Tchungumia. Mais nous, on est là pour porter la voix du peuple togolais. On a fait quoi de mal? D'ailleurs, je rappelle à toutes les Togolaises, nos mamans qui sont au grand marché, bien en vie, elles sont en assistant, au lancer mot d'ordre. Au samedi à matin, sur matin, gavé, 14h. À midi, c'est ma homie. Sans on a bien écouté, je me dis, au Ponamo, au Banatanamo, au Lenamo, Fifia, bien en vie, elles sont en assistant, on peut le lancer. Juste un petit mot d'ordre. Juste un petit mot d'ordre.
Sagabambo, Mokonzi, Tokovi Kwese, Kojovi Togren. On peut lancer un petit mot d'ordre. Mais le 6 juin, là, au PDK, il y a mis au mouvement le Togo. Matin, Minoa Home. Minyame, on l'a blêmé, on l'a des séries en toto, on l'a des motos, on l'a magana, Mokutawe. Voix, Miame, Bokoro, Koué Minya, mais Togo va voir, on le voit, mais Togo n'est trois. Les font, mais les ragbe, et mi yasino, les magblé, les miantio. Voilà, mais Bémi, c'est pas grave. Les Bémi, c'est pas grave. Voix, mi Jakbaba, les samedi matin, mi Bayasino. Après midi à midi, il faut. Son matin, 8h, quand on a 14h, il y a le 6 juin. Il y a combien de biomi? On biomi, il y a peu de nous. On met un peu de modi, azon, il y a banou, il y a un qui n'a pas, nous avons les mieux. Ah, mais nous avons les coups. Les miens brani, il y a un pan, il y a une grâce matinée. Il y a pour 14h, quoi, il y a Yassiamé. C'est tout. Et le Kenya, on vient le biomi, pas ta coulon. On biomi, nous savons. Donc, il y a tant, mais il y a pas de miaoué. Sopero, amukolo avu. Pere bianti, amukolo avu, ve toko batro. Parce que ne mi le ne be moa. Amola ba yo, toko tontoa. E ba yabe, ya no se battre na wea. Donc, midi à samedi matin, ya no home. Juste de 8h à 14h. Après 14h quoi? Il n'y a pas similaire, il y avait course au couteau. Nous qui bien on le job, mais pas ta loin. Donc, je pense que j'ai fait l'essentiel. Aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer de cette visite d'Adjouvi en France, c'est que le travail que nous faisons, le travail de sensibilisation que nous faisons, de mobilisation que nous faisons, ça impacte sérieusement le régime. C'est eux qui sont en panique, c'est eux qui sont désespérés, c'est eux qui sont en difficulté. C'est pour cette raison qu'on a pu faire des réunions autour de Fort, qu'on a mobilisé un ministre, qu'on lui a débloqué de l'argent pour venir en France demander l'extradition des gens qui n'ont que des lives à faire. Donc, nous devons continuer par sensibiliser les Togolais, mettre plus de pression, mais dans la légalité. Nous avons évité piège Lulilo, mais là, nous les blancs et nous, il y a quelqu'un qui a enregistré un Togolais qui a envoyé un renseignement par rapport aux questions des armes. J'ai l'audio. J'ai récupéré parce que des gens nous ont envoyé ça pour dire faites très attention aux gens qui vous approchent, qui vous parlent des histoires d'armes. Parce que ce régime cherche des moyens pour compromettre des gens. Dès que vous êtes quelque part, quelqu'un sort des histoires comme ça, dégagez-le. Vous n'êtes pas des terroristes, vous n'êtes pas des djihadistes, vous êtes des gens engagés pour la justice dans votre pays. C'est tout. Donc, Miano, vraiment prudent. Très prudent. Ne vous embarquez pas dans des choses dont vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants. Restez dans votre logique. Si aujourd'hui, Fort est obligé d'envoyer à Djourouvi et tout un Bataclan mettre la justice en marche, les Agadazi, pour nous faire taire, c'est que le travail que nous-mêmes, on le savait déjà, mais c'est qu'eux-mêmes, ils viennent confirmer que ce que nous faisons ici, ça leur fait très mal. Et ils savent que, à force de continuer par éclairer les Togolais, la mayonnaise va prendre. Et ça ne va pas durer. Ils sont très inquiets. Et Fort, qui a de plus en plus de soucis de santé, il voit que beaucoup de choses commencent par lui échapper. Il y a des petites choses qu'il n'arrive plus à faire, les nominations, les décisions, et les institutions qui sont abandonnées, tout ça. C'est qu'il est dépassé par les événements. Regardez-le physiquement. C'est vrai qu'il est au pouvoir, ça fait 21 ans. Il a pris un coup de vieux, mais il a de plus en plus des problèmes de santé. Et son entourage, et là, les gens regardent. Et même vous allez constater même qu'au sein même de leur système, il y a une bataille qui pointe au nez. Parce que les gens sont là, ils voient des choses. Nous aussi, on voit. C'est ceux qui ne sont pas dans l'anticipation, ceux qui ne sont pas dans la prospective, qui ne voient pas ce qui se passe au Togo. Fort aujourd'hui, c'est non seulement un dirigeant très isolé, c'est pour ça que de temps en temps, il sort, il va en Afrique centrale, il s'est créé des amis. Vous voyez Museveni qui marche, et il marche comme ça, on joue la chanson comme un viola, et puis après, il touche son ventre comme ça,
Ce sont ses nouveaux amis, ça. Yoweri Museveni, 82 ans. Ou 81 ans. Donc, il part, il va en Afrique centrale. Et les gens qu'il va voir tout le temps là-bas, personne ne vient chez lui. Combien de fois Sassou Nguesso est venu au Togo? Combien de fois Kagame est venu au Togo? Combien de fois Yoweri Museveni est venu au Togo? Combien de fois, comment il s'appelle, Tshisekedi est venu au Togo? Mais lui, tout le temps, il va chez eux. Puisque en Afrique de l'Ouest, il visite, il n'y a plus personne. À part ses amis qui sont de l'autre côté, ses amis-là aussi, avec eux, ils essayent de faire mano-mano. Donc, il va tout le temps en Afrique centrale. Il a de nouveaux amis là-bas, il se promène. Donc, on sent qu'il y a quelque chose et le système n'avance pas. Donc, aujourd'hui, il est beaucoup plus préoccupé par lui-même sa propre survie que le développement du Togo. C'est pour ça que les gens se bagarrent, ils ne sanctionnent personne. C'est pour ça qu'une petite fille peut aller ramasser et donc les meubles d'un ministre et donc remettre en cause l'autorité de celui qui a nommé le ministre sans que cette personne ne réagisse. C'est pour ça que les ministres se font les crocs en jambes sans que personne ne réagisse. Et donc, des ministres qui sont dans un gouvernement qui se font des crocs en jambes, ce gouvernement n'a pas une sérénité pour mettre en place la politique gouvernementale. Puisque la seule chose qu'ils font, c'est de se cogner. Le petit frère de Trimo a été renvoyé de Togo Invest. Quelqu'un allait lui trouver des bureaux à Jidegomé. Il a dit que le bureau n'est pas confortable. Il a laissé le cabinet là-bas. Lui-même, il est parti au palais des congrès. Donc, comment voulez-vous qu'un gouvernement comme ça soit efficace quand vous avez des ministres qui ont des bureaux trimestriels? Il fait 3 mois ici, après il fait 2 mois là-bas, après il se promène, il est ici. C'est quel pays ça? Et vous avez un chef qui ne décide de rien. À part ce qui concerne sa vie, sa sécurité. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont appelé. Vous êtes si nombreux, vous qui vous êtes inquiétés. Ah, Ferdinand, oh là, Léo, oh, les tout ça là. Je voudrais vous dire merci. Merci pour l'expression de la solidarité. Merci pour vos soutiens. Mais je voudrais vous dire de ne pas vous inquiéter. Si nous devons payer un prix pour la liberté de notre pays, on va le faire. On le fait déjà suffisamment assez. Vous n'avez aucune idée de tout ce qu'on subit, que nos proches subissent. Moi, je n'aime pas mettre mes amis en problème. C'est pour ça que parfois, certains combats, je le fais seul. Je n'aime pas que par rapport à moi, quelqu'un ait des problèmes. Parce que je suis engagé dans cette histoire-là, je connais les conséquences. C'est pour ça que certaines amitiés, je n'aime pas. Je n'aime pas entraîner d'autres personnes dans mes problèmes. Quand quelqu'un me sollicite, je lui dis, ah, si tu fais ma compagnie, voilà ce que les gens peuvent penser de toi. Donc, à toi de juger. Il y a des gens, ah, Ferdinand, je n'ai pas vu cet aspect, merci de m'avoir averti. J'ai dit, ah oui, moi, je suis comme Ben Laden. Je suis devenu comme Ben Laden pour le gouvernement togolais. Les Agas, c'est les Al-Zawiri, les Mokonzi, c'est les Mola Omar, et je ne sais pas, tous les terreaux, les grands terreaux que vous connaissez là, il faut leur donner les noms comme ça. Moi, c'est Ben Laden. C'est le plus haut niveau. Et Zaga, c'est Al-Zawiri. Mokonzi, c'est peut-être Mola Omar. Et puis, Togo Vipesi, tout ça là, vous trouvez les noms pour eux. Je sais pas. C'est ça. C'est ce que nous sommes devenus pour le pouvoir togolais. Ennemis d'État. Parce qu'on dénonce la malgouvernance, on dénonce la corruption, on dénonce les injustices, les violations des droits de l'homme, les prisonniers. Et nous sommes devenus les gens les plus traqués. Vous imaginez? Heureusement que moi, j'ai une vie très rangée de casadiens. Mais vous imaginez les autres? Tout individu que tu rencontres, tu vas avoir le stress. Tu ne sais pas qui est telle personne, qui est telle personne, qui est telle personne. Tu es obligé de revoir ta vie. Moi, je vivais au Togo comme un moine. Je continue de vivre comme un moine. Parce que le danger peut venir de partout. Et puis, les Togolais sont des gens vénales. La vénalité chez les Togolais, c'est très, c'est connu de tout le monde. Prendre de l'argent pour saboter les gens, prendre de l'argent pour vendre les gens. Donc, n'écoutez pas les illettrés qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont des demi-lettrés, qui se donnent des titres qu'ils n'ont pas. Adjouvim, lui-même qui est venu en France, c'est que quelqu'un qui est sur le territoire français
même s'il ne bénéficie même pas de la protection internationale, le fait qu'il soit résident en France, s'il n'a commis aucune infraction sur le territoire français, s'il ne menace pas la sécurité du territoire français, si vous venez vous dire que vous le cherchez, avant que la France ne le livre, c'est une procédure. Même si Faure Gnassingbé vient demain en France et qu'il a des problèmes avec l'État togolais, la France ne peut pas se lever. Même l'Union européenne, c'est pas possible. Il le sait, à Djouvi. Mais comme il avait besoin de passer un week-end en France et de retrouver ses anciennes copines, il a dit à Faure, bon, moi je vais y aller. Faure dit, bon, faites-lui un protocole de voyage, classe affaires, champagne dans l'avion, il descend à l'hôtel Fraser Sud de Paris, il a appelé une vieille copine, il dit, je sais pas, Maëva, je suis là, tu peux venir pour un petit tour, il va manger au restaurant, et puis bon, il retourne à l'oreille, tranquille. Et puis il va lui dire à Faure, ah mais j'ai vu Darmanin, mais voilà, t'inquiète, le voyou là, on va nous le livrer, Zagala, bon, t'inquiète, Mokonzi, Faure va dire, bon, ah, d'accord. Puis ce Faure, il ne lit aucun document. C'est comme les enfants de Gnassingbé, il dit, ah, ils ont les pandjodj. Ils ont les pandjodj, les enfants des riches, c'est comme ça, ils ont des pandjodj. Ah, mais quel est pour Ferdinand d'amour? Ah, tu veux dire, Amégang Bamayo, Ferdinand, ma tout le fusion la porte, avec tout pour elle. Ah bon, on l'a dit, oui, bon, regardez, ouais. Ça, c'est le rôle des pandjodj. C'est tout. Le pandjodistan, c'est ça les Adjouvi, pandjodistan. C'est ça. Le rôle de pandjodj. Puisque, dans le même élévation, nous on a formé Gomé. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ah ouais, non, mais Gamé Gomé. Tu sais, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, on a fou, ne faut coup de poing, on l'a coupé. Ne faut si tu as l'équerre, ne faut Daniel l'équerre. C'est tout. C'est tout. Non, mais mais on a, opposant les Bahamis, mais quel a été le bateau, le président Maïe, parce qu'il a besoin de ça pour vivre. C'est des gens de rien du tout. C'est un irresponsable au carré. Comment on va pour la fin de dialogue? Nous sommes binôme bien créé. Pourquoi Afang Bedi n'est plus venu? Ton ami Afang Bedi là, lui il est où? Pourquoi il n'est pas venu cette fois-ci? Comme on a renvoyé sa soeur Tomega, puisque lui, il plaidait pour sa soeur Tomega. Comme on a renvoyé sa soeur Tomega, et que sa soeur aussi se plaît en privé, elle charge Faure Gnassingbé. Afang Bedi est discret. Je suis convaincu que si tu demandes à Afang Bedi, oh, tu allais comment on l'ignorer, il va dire ça. Parce que lui aussi, il attendait que le nom ministre, peut-être ministre des droits de l'homme, ministre délégué, tout ça. Mais c'est toi seul qui a gagné. Afang Bedi est retourné dans son cabinet. Merci beaucoup. Pourquoi tu ne l'as pas amené? 1000 fois, vous allez venir ici avec les conneries que vous avez écrites là. 1000 fois, vous allez repartir bredouille. 100 000 fois, vous allez revenir ici avec ça. 100 000 fois, vous allez repartir bredouille. Parce que moi, Ferdinand, je n'ai commis aucun crime au Togo. Je n'ai tué personne. Je n'ai volé aucun argent public. Je ne mène aucune activité subversive. Juste de ma parole, de ma liberté d'expression pour parler au peuple togolais. Et c'est garanti partout. Et ici en France, c'est plus que garanti. Et je suis d'ailleurs même dans un programme de journalistes en exil où on nous aide à reprendre nos activités. On a des Afghans, des Syriens, des Haïtiens. Toi, tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Mais voilà, prochainement, nous on va... Et on va même s'organiser. Prochainement, nous va... Puisque nous avons un mouvement. Nous avons prochainement, on l'a commis à Bangba. On l'a commis à Bangba. Donc, on l'a regardé comme on l'a société privée. Comme on donne les... Et nous, on donne les sécurités privées, mais le vote qui va venir avocat. On l'a eu ancienne boîte. Alors, agent de sécurité privée, on l'a tout d'eau. Nous, bon, prochainement, au moins 2 semaines avant, on l'a pas hôtel qui m'a on l'a commis à Bangbalé.
Mais il a ça, vous alors. Il y a ça, vous. Tout le temps, trop, tranquille. Il dit, il y a un floro. Tout le temps, on laisse glacé. Il dit, il y a un floro. Mais la mentalité est en train de changer. La mentalité est en train de changer. Mais là, comme qu'elle a dit, il y avait vu que les filles, il y avait le bouton, mais il y a eu et nous, colonel, on a la NRA, Chapelé, il y a eu écoute, mais il y avait qu'il y avait vu les kiki. On sait tous les adresses de vos enfants. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous qui voulons le changement, on est plus nombreux en France que vous, vos enfants. Les gens qui veulent le changement et qui sont en exil là, ils sont plus nombreux que vos enfants qui sont dissimulés dans la diaspora. Donc eux, on peut les submerger facilement. On peut les submerger facilement. On connaît leur adresse. Mais toucher à me d'accord, il y a quoi? Les Togo à l'avouer, il y a quoi qu'il a donné déjà? Oh, mais petit tri, moi, et le Panama. Ils m'ont dit, j'avais dit investisseur le Panama. Panama, et où ça n'est? Alors, à Djouvia, nous, Ingrid, bon, nous, whisky, quoi. Et voilà, voilà, foudo, loko. Et on y avait Conorio. Non, Ingrid, bon, on va faire un whisky. On nous whisky, quoi. Alors, t'as dit. Bravo. 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 Les minous, il y avait whisky, on a. Les tadis, il y a. Il y a des sous-sous, il y a Ouame. On a béton, quand on a été Ouame. On va pas vu au d'Ivoire. On a béton, on a Djouvia, on a béton, quand on a été Ouame. Togo Fadao. Togo pasteur, il y a même connu Fada Vanvan, Fastor Vanvan. Amé on est les ports de Chotia. Mais t'es n'y a le Chotia, mes femmes. Parce que Amé on a mieux le coup de violer le même. Mais les gens nous violent, vifio. Amé yo que m'y quoi. On a mieux le coup de violer le même. Né de violer du courage. Là pour nous pour les lommer. Né que papa vous le coup de violer le même. Mais là tout. Mais quand tu as le matin, mais là tout. Et nous, que papa, le coup de violer le mien. Des vifions, nous violent le mien. Et nous, qui n'y a des vieux sur le mien. Coup et doko le banawa. Et nous, que papa, le coup de vifions. Il y a un temps voir. On va dans un groupe, mais qu'on a dit, oh, mais des vieux, ils vont éculer, ils vont côté année, ils vont côté année, ils vont côté année. Yo, on a le nom domaine. Yo, on a la siwa, non. C'est des gens sans aucune valeur, sans moralité, qui ont perverti notre société. Il y a les duro, les duro normal, mais à ma ministre de la Justice. Par rapport à nous, il a bénono. Bravo. On va courir avec vous. Et vous allez voir où est-ce qu'on va arriver. Vous avez le Bénin à quoi justice, mais dans dans tout tribunal, à quoi juge au salaire bon, à quoi greffier au dossier bon, à quoi tu parlais de justice sur l'obligation de Dapango, à mettre juge dans les bonnes conditions, à quoi prisonnier au Bénin, à moi le flou les coups de prison, on libéré à mon procureur bébé m'a caché à mon lato de prison, à mon mouvement de grève quand il y a coup, madame il y a cadé le flou, si un DH vient avec peur, on peut même avec peur. Alors, elle est en train de mourir, fermée à double tour, quelque part à la caisse. On va bénir le ministre de la Justice. Avocat en plus. Avocat doit être aux côtés de la veuve et de l'orphelin. Vous êtes aux côtés des assassins. Et vous réfléchissez comme des assassins pour tuer encore les gens. Et tu dis que tu es avocat. Mon œil. D'ailleurs, quand tu étais en France, tu as plaidé quel dossier? Quand on est avocat de France, d'accord. L'homme, on va convier les hommes. Tu as vu, le bagbe. Hein? On a Carrefour Y Bakou, Bolovio, Anoubi, Akaka, Ourake. On a enquête de moralité, les tout contents comme nommé Namoa. Verdi, Dame Amédia, n'a pas de vie avec la bonne touche pour finir. Avec Pognon Kene, nos bénis à assistance au Vaya, Indila Yoamenko.
Et à la France, et via l'université. Pour des vies on est loin, mais les films, vers quoi? Il y avait communicant, qui mission à gagner, les sont présidents, moi, comme au niveau, les peuples vont raconter la connerie. J'espère qu'ils vont vous aider à vous en sortir. Mais c'est un train de 800 tonnes. Hein. Nous, on a mis là, j'en dis. Donc, il y a bien eu longtemps. Même il y avait communicant, oh, tu as adoré le mot. Les Ferdinand Mouloua, il n'existe pas. C'est tout. C'est Ferdinand qui est la raison de leur existence. Donc, quand on prend la vie, oh là, attention, la vie, elle a décortiqué. Eux, ils ne produisent rien. Ils vont rien au problème. Eux, ils ne peuvent rien créer. Ils ne sont personne. Ils ne peuvent jamais rien créer. C'est tout. Donc, à un moment, il faut les multiplier par zéro. La elle va s'officier les fous. Comme j'ai des admirateurs partout, il y a toujours quelqu'un qui aime Ferdinand quelque part, que vous ne savez pas. Elle va, il officier les tenir. Oh, on va dire, on Ferdinand, l'écraser, ouais. Oh, mon officier, l'affaire là, ça me dépasse. Officier, sur 50 000 francs. Oh non, il faut partir, il faut le. Officier, sur 50 000 francs. Amener les fous, amener les fous, son téléphone, Ferdinand. À Gaon, qu'on a TikTok, dit, les camarades, 50 000 francs, les bérets vers les officiers de Bozan, le bloc, on va nous dire les barres, mais les qu'on veut quand même de ils sont 50 000 francs. Ils sont à ça. Et vous pensez qu'eux, ils vont faire quoi? Farfelu. Ils ont dit, mais ça arrive. On sent que quelque chose arrive. Et même vous savez, c'est pour ça que vous êtes paniqué. Le pouvoir au Togo là-bas est à terre. C'est parce que les gens ne sont pas organisés pour le ramasser. Le pouvoir là-bas au Togo là, vous ne voyez pas que le pays est bloqué? Tous ceux qui suivent le Togo là, vous ne voyez pas que le pays est bloqué? Que les décisions les plus intelligentes, même qu'on doit prendre à temps nommé, on ne les prend pas. Et que le pays recule. C'est parce que la gouvernance n'a plus d'autorité réelle. C'est ceux qui doivent prendre le pouvoir qui ne sont pas suffisamment organisés pour prendre le pouvoir. C'est pour ça que ça traîne. Sinon, le pouvoir est à terre. Faut, lui, quand il se lève, c'est sa santé qui le préoccupe. Hein. Le pouvoir est à terre. Le pouvoir est à terre. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. Partout, les populations sont éveillées maintenant. La moindre brèche là, vous allez voir ce qui va se passer. Allez, merci. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Donc, maintenant, il y a un vieux qui est dans la caméra. Et nous, on sont assis sur le mot de la chambre. Nous plaisons le 6 à il y a un cola, c'est une écoute, il y a un vieux bébé, il y a un homme, juste pour la journée du 6. Il s'est mis. Nous qui mettons militaire, on a soit encouragé et on le avoir. On le avoir. Le Togo Tokata. Ok. Ok, Zaga, tu peux monter sur. Zaga veut monter juste pour quelques minutes. Ouais, tu peux monter sur le TikTok. On va te prendre. Je n'avais pas vu ton message, s'il te plaît. Si tu es en ligne, tu peux monter. On te prend exclusivement pour le 6 juin. On pense à. Alors, Zag, on me l'omea. On me l'omea. As-tu vu quoi toi? Ah bon? Tonyo? Mounyaba, moi le fou d'avion. Bon. Il a donc pour révéler ta propre loi d'y t'as les messieurs. Et nous, un pasteur qui nous est dans les soras du sang, qui nous fait, mais. Bon.
Oya gagné les billets à l'aéroport, qui veut dire à l'aéroport 11h30, à 8h de l'aéroport. Et si j'ai l'hôtel avant 8h. Même police des frontières, ils ont la double nationalité. Datipo. Le 6 juin, c'est bientôt. Même les deux minutes, même ils l'ont amené, comme il y avait du Benyako. Il y a une autorité pour le Togo, on a respecté, mais c'est on a boumi, on a mis les gens, même il y avait voir les compter. Le 6 juin, mi bateau, et des cas, péqués, non, mais les deux minutes, il y a un risque de pétole. Le 6 juin, je préparais mes arrêts avec 2018, alors 2017. Ce 2017, le 6 juin, Kamele, Kemila se préparait, il a été appelé et Kokolo, il y a un homme. Il faut un signe d'anniversaire, quoi. Mais nous l'avons vu, mais nous l'avons. Il y a un homme, et ton anniversaire, quoi. Le 6 juin, il y a un homme tranquille, et l'anniversaire, il n'y a pas de bien les Togo. Il y a nos hommes, il y a appelé Kokolo, il y a un Kokolo à sa santé, Amérique, on va tuer, Amérique, il y a nos hommes, à me si amener dans le anniversaire. Donc, l'anniversaire, il y a eu la nuit, il n'y a pas de la nuit, il me voit, il y a tout le monde, il y a dans le silence, parce qu'il y a un homme, il y a un homme. Amérique, nous avons bien, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, ok? Maintenant, je vais aller en français. Pour ceux qui ne comprennent pas Mina. Le 6 juin, c'est l'anniversaire du M66 et c'est l'anniversaire aussi de Von Assimé. Donc, on demande à tous les Togolais conscients et conscientes de rester à la maison le 6 juin. Du matin jusqu'au soir, si vous voulez. Mais jusqu'au moins à 14h. Ok? Restez à la maison. Tout le Togo doit être vide. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de Von Assimé, le plus gros dictateur qui existe encore en Afrique de l'Ouest. Donc on doit fêter ça avec lui. Vous n'avez pas le droit de sortir. Normalement, ça doit être un jour férié. Mais comme il n'a pas annoncé, nous-mêmes, on vous annonce ça. Le 6 juin, là, tous les Togolais conscients et conscients qui aimeraient voir un changement au Togo, je vous prie de rester chez vous à la maison. Ingrid, là, au church, le 6 juin, les bas-fonds, les collèges Saint-Joseph, le 6 juin. Ingrid, Awade. Et là, au church, il a fort, le 6 juin, les bas-fonds. Et nous, c'est pour son anniversaire. Donc, on a sorti messe de action de grâce. Yo, on est catholique, on est mola omar, moi, Al-Zawiri. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'Amerosa en live après Anima annoncé ou avec live, oui, je ne sais pas trop. Merci infiniment pour le lion. Merci pour tout. Ok. Ok. Donc, c'est la seule chose qu'on peut faire. À mon côté, on promettre. Ouais. Ok, c'est bon. Le Béninois, il est en live. Il supporte beaucoup le Togo. Il faut aller dans son live le supporter. Il y a d'autres Togolais qui seront aussi en live. Les plateformes, si Arimata ou David ou je ne sais pas qui sont en live, vous pouvez aller les supporter. Nos frères de rupture sont en live pour les supporter. Là, maintenant, on est concentré, on est vraiment concentré sur les objectifs. Parce qu'aujourd'hui, en venant en France, en dépêchant à Djourouvi en France, fort
démontre que ce que nous faisons là, ça le panique. Il n'arrive pas à dormir. Donc, il faut qu'on mette la pression. Mais j'ai dit, dans la légalité, il faut dénoncer les travers de la gouvernance. C'est ce dont on a besoin, pas d'autres choses. Après, les Togolais eux-mêmes, ils prendront leurs responsabilités. Et il y a Elliot aussi qui fait un live, Elliot Kodjo qui fait aussi un live. Donc, voilà. Donc, merci Zach, merci. Et alors, Clévalo, as-tu vu les silos? Ah, d'accord. Ok. Alors, Cléva. Et pour ceux à qui j'ai promis, j'ai parlé des ordinateurs, il y a de bonnes volontés qui nous envoient les ordinateurs. Là, c'est un de nos grands frères, François, qui a apporté ça hier. Donc, ces ordinateurs, on va les collecter, on va les envoyer à Lomé. Et c'est en septembre, quand certains seront rentrés à Lomé, qu'on va les donner par ordre de priorité. On n'en aura pas pour tout le monde, mais le peu qu'on va ramasser, on va donner à ceux qui sont prioritaires. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et voilà quoi. Donc, voilà. Et donc, merci au grand frère qui est venu, qui nous a envoyé cet ordinateur. Il y a d'autres personnes, quand vous avez des ordinateurs de seconde main, que vous n'utilisez plus, qui sont dans vos caves. Il y a le grand frère Ben aussi qui a promis beaucoup d'ordinateurs, plusieurs ordinateurs. Vous voulez essayer de les nettoyer, et puis on les renvoie au pays pour aider les élèves, les étudiants, les gens qui en ont besoin. Il faut quand même qu'on apprenne à partager, qu'on essaie de faire comprendre aux gens que le peu qu'on a, on peut aider d'autres qui n'en ont pas. Et donc, vous avez vos enfants qui ont des ordinateurs qui ne les utilisent plus, vous les prenez, vous les nettoyez, et puis on les récupère et on les envoie au pays pour aider les gens. Donc, merci au grand frère François qui a apporté cet ordinateur hier. Et donc, on va convoyer ça au pays, plus les ordinateurs neufs que nous-mêmes on va acheter pour certains amis à nous, on va les envoyer. Donc, voilà. Merci infiniment d'avoir pris votre temps pour suivre ce live. Merci pour tout, pour ceux qui prient pour nous, pour ceux qui s'inquiètent pour nous, ceux qui nous portent